Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose qu'on fasse dans cette vidéo, c'est que je vous montre comment est-ce que je fais pour exploser le S&P 500. Et pour ça, on va utiliser comme d'habitude InvestIQ et on va aller regarder mon portefeuille dans le détail. Alors moi, j'utilise pour investir, j'utilise Trading 212. J'ai deux portefeuilles, donc portefeuille ETF de gauchiste que vous commencez à bien connaître et le portefeuille concentré que je détaille plus pour les membres de mon Patreon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonctionnalité de InvestIQ qui vient utiliser l'API Trading 212. Je te rappelle, pour ce faire, tu dois venir ici, cliquer sur Paramètres et une fois dans les paramètres, tu cliques sur API Beta et là, tu viens récupérer cette clé API. Hop, je la copie, je la colle ici, je l'ai fait en amont et ça te permet ensuite de venir faire l'analyse. Il vient récupérer toutes tes positions, toutes tes transactions et là, je peux venir faire la comparaison. On commence avec la comparaison historique avec le S&P 500. Donc ce graphique, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sur les 10 dernières années. Donc là, il démarre fin 2023 jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais investi la même chose que ce que j'ai actuellement dans mon portefeuille, quelle aurait été ma performance par rapport au S&P 500? Donc normaliser, les deux commencent à 100 et on voit la performance finale. Ce qu'on voit, c'est que le S&P 500 il termine à 250 aujourd'hui. Et mon portefeuille, lui, il aurait fini à 536. Donc on est à plus de deux fois, on est plus de 100% de performance par rapport au S&P 500. Donc là, vraiment, j'éclate au sol le S&P 500 si j'avais investi en 2013, bien sûr. Ce qu'on voit, c'est que les perspectives, aujourd'hui, je suis voilà, à un peu moins de 13 000, donc je suis à 13 000 dollars en gros. Si ce portefeuille-là, avec la simulation de Monte Carlo, ça vient vous dire dans 10 ans ce que ça pourrait donner, avec les cas surévalués, sous-évalués, et ce qui est probable qu'il se produise si on continue sur les performances actuelles, j'arriverai avec un portefeuille de 216 000 dollars dans 16 ans. Et dans le cas d'une sous-performance, qui est quand même assez probable vu les qualités des entreprises que j'ai dans mon portefeuille, on arriverait à 88 000 dollars. Alors parlons maintenant de la diversification. Pour te donner ma philosophie, hein, bien sûr d'investissement, moi je cherche des boîtes qui ont un CAGR, donc un retour annualisé de supérieur au S&P 500, des boîtes qui remplissent tous les critères de gauchisme, donc non émettrices de gaz à effet de serre, qui respectent leurs employés, qui respectent les femmes, qui n'investissent pas dans les armements, dans les prisons, dans les sociétés de contrôle de l'immigration. Donc voilà, je vais exclure tous ces secteurs-là que je considère comme mauvais pour la société en général. Et donc on se retrouve avec cette petite sélection de boîtes. Vraiment, je suis vraiment très sélectif, très concentré dans mon portefeuille. Et ce que tu vois, c'est que par secteur, finalement, j'ai quasiment qu'une seule entreprise par secteur. Voire même, c'est quasiment le cas, sauf pour deux secteurs qui vont être Microsoft, Adobe, Lam Research et Clark Corporation. Donc voilà, Clark Corporation et Lam Research, je t'en parle dans ma vidéo précédente sur les semi-conducteurs et je t'explique pourquoi j'ai ces deux-là et à quel point elles sont performantes. Donc voilà, ce que tu vois, c'est que j'ai un portefeuille à la fois très concentré sur des boîtes très qualitatives, mais aussi très bien diversifié parce que je viens toucher plusieurs secteurs. Et donc c'est vraiment ça, moi, ma philosophie d'investissement. J'ai même de la biotech, hein, pour te dire à quel point je diversifie. Biotech qui, bien sûr, est très spéculative. Et dedans, je n'ai que Novo Nordisk avec une petite position dessus. Pareil, autre boîte très spéculative, Tesla, qui est ici classifié comme automanufactureur. Alors, c'est pas, tu peux aller voir ma vidéo sur Tesla où je t'explique précisément ma thèse sur Tesla et pourquoi je pense que justement c'est pas une boîte d'automobile. Voilà. Donc un portefeuille assez diversifié avec une seule boîte par secteur. Au niveau du Deep Finder, ce qu'on voit, c'est que j'ai assez peu de boîtes qui se cassent la figure, enfin qui se comportent mal. Donc on a Vici, qui est une boîte d'immobilier bah, qui faiblit par la montée des taux. C'est aussi simple que ça. Donc c'est juste le contexte macroéconomique d'aujourd'hui qui fait que bah, elle chute. Donc moi, c'est une opportunité pour moi, je la renforce. Danaher, c'est une boîte qui en fait qui a vendu une partie de sa société, donc Veralto, qui a été détachée. Donc moi, j'ai obtenu une action Veralto que j'ai immédiatement revendue parce que je ne connais pas ses finances. Donc moi, je n'investis pas dans une boîte où je ne maîtrise pas les finances. Je vais attendre de voir ce qu'elle fait. Donc ce qui fait que Danaher, ce jour-là, a pris moins 11%, il me semble, hein. Donc voilà, et ces 11%-là, je les ai récupérés dans Veralto. Donc c'est pas véritablement une perte, même si dans mon portefeuille Trading 212, c'est considéré comme une perte, hein. J'ai Danaher ici, je suis à moins 11,5. Mais en fait, ces 73 euros-là, je les ai eus dans la société Veralto que j'ai revendu et donc qui est aujourd'hui en cash dans mes positions, mais que je vais venir réinjecter dans mon portefeuille assez rapidement. Au niveau de la matrice. Et donc Texas Instruments, si je continue sur le Deep Finder, Texas Instruments, qui est la dernière boîte
qui est très en échec. Sauf que si on regarde dans l'analyse d'actions, si on va voir cette boîte-là, Texas Instruments, il n'y a aucune raison pour que Texas Instruments vienne descendre. C'est ce qu'on va voir avec l'analyse sur InvestIQ. Donc on voit, voilà, elle est dans sa plage de sous-évaluation historique par rapport à la régression linéaire. On voit qu'on est entre le rouge et le violet. On a un CAGR annualisé à 8,3. Donc là, effectivement, moi je surveille de près Texas Instruments parce on est en dessous du critère de surperformance du S&P 500. Moi, ce qui me plaît et ce qui, du coup, je ne comprends pas aujourd'hui la baisse du prix de ces instruments, c'est qu'on a un cash flow avec une très belle croissance. Donc oui, en 2023, c'est légèrement faiblard, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle a quelque chose de propre. Donc à mon avis, c'est juste une année un peu difficile. Donc moi, j'en profite pour d'ailleurs remettre un peu d'argent dedans, parce que bah, elle chute. Et donc on voit un dividende largement soutenu. Encore ce mois-ci, elle m'a versé un très beau dividende. Donc soutenu par du cash flow, donc sans souci là-dessus. On voit Cash Conversion Cycle qui est magnifique, donc c'est-à-dire qu'elle arrive à vendre des produits avant d'avoir à payer ses fournisseurs, donc 147 jours avant en moyenne, donc ça c'est très bon. Pas de problème de dette, un free cash flow yield de 7,6, donc c'est-à-dire qu'elle est bien valorisée aujourd'hui. Des marges excellentes, on parle de 40, 37, 43 et 50%, c'est gigantesque, et en croissance, une tendance croissante. Des profits croissants, RE à des très bons niveaux, nombre d'actions en circulation qui diminue, un niveau d'endettement inférieur à 1, donc c'est-à-dire qu'elle a plus de capitaux propres que de dettes, puisqu'on est inférieur à 1, c'est ce qu'on retrouve ici, on a plus d'actifs que de passifs, vraiment beaucoup plus d'actifs que de passifs, et des bénéfices nets par action globalement en croissance. Donc voilà, moi c'est pour tous ces critères-là que j'aime beaucoup cette entreprise-là. Un gauchomètre très limite, ça fait partie des rares sociétés très limites au niveau du gauchomètre. Il n'empêche qu'on reste inférieur au 25, qui est vraiment la limite dure que je me fixe pour rester sur un portefeuille de gauchiste. On continue avec la matrice de corrélation. Donc ce qu'on voit, c'est que j'ai effectivement deux sociétés très corrélées, Lam Research et Eclat Corporation. Là encore, je te ramène à ma vidéo précédente sur les semi-conducteurs où je t'explique pourquoi j'ai ces deux boîtes-là. J'ai une thèse sur ces deux entreprises que je trouve excellente. Texas Instruments, qui est aussi une boîte de semi-conducteurs et qui du coup est corrélée à LRCX et CLAC. Donc ça, effectivement, Texas Instruments, elle est à la limite de se faire sortir de mon portefeuille. Pour l'instant, je la garde parce que je trouve qu'elle a des finances remarquables, mais à la moindre faute, j'irai l'éliminer. Sinon, globalement, un portefeuille, comme je le disais, diversifié, peu de corrélation entre les différentes sociétés. C'est vraiment ce que je vais rechercher. Une matrice risque-bénéfice, on voit voilà, Tesla qui, voilà, là encore j'ai une vidéo précédente où je t'explique ma thèse sur Tesla, pourquoi j'investis dedans, mais effectivement elle est très volatile donc très risquée. Je te rappelle, tout à droite c'est très risqué, donc très volatile, tout à gauche c'est très peu volatile, très peu risqué, tout en haut c'est de très bonnes performances, tout en bas c'est des moins bonnes performances. Donc on voit que j'ai quand même beaucoup de boîtes concentrées assez safe. Moi ce que je cherchais c'est des boîtes très qualitatives, qui ont une croissance super au S&P 500, mais pas non plus extravagante. Ce qui va me permettre sur le long terme, ce que tu vois, c'est que sur le long terme, sur 10 ans, moi, c'est ça que je recherche, je vais vraiment venir doubler le S&P 500. Et c'est ça que je recherche, quelque chose de stable, de continu, une performance très bonne, mais continue, sans avoir des choses extravagantes, très volatiles, mis à part Tesla. Voilà, ce qui me permet derrière de venir éclater le S&P 500 de manière stable et sûre. Et enfin, le gauchomètre de mon portefeuille, donc à 17,6, donc un portefeuille, comme je te le disais, globalement très à gauche, qui est tiré vers la gauche grâce à mon ETF de gauchiste. J'ai des boîtes un peu moins gauchistes dans mon portefeuille concentré, mais ça, je t'en parle sur mon Patreon. Et je te rappelle que si tu veux accéder à InvestIQ, accéder à toutes ces fonctionnalités, il te suffit simplement de t'abonner à mon Patreon et ensuite tu as accès à un accès illimité. Tu as 7 jours gratuits, tu as accès au Discord, tu as accès à des vidéos particulières sur mon Patreon où je vais répondre à certaines de tes questions. On va parler plus en détail de mon portefeuille concentré. Donc voilà, pour simplement 5 € par mois avec 7 jours gratuits. Comme ça, si ça te saoule, tu te désabonnes et il n'y a aucun problème. Et donc n'hésite pas à aller tester ça. Et je te dis à la prochaine. Ciao!